Que Dieu nous bénisse. Donc, pour revenir à notre sujet, on va aller dans Éphésiens 4, 11 là, pour laisser Jean 3. Et puis, on va poursuivre notre lecture. Je pense qu'on a beaucoup de choses à lire ce matin. On a beaucoup de choses à lire. Je lirai quelque chose dans la lettre circulaire de décembre 80. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait lire, c'est vrai. On va lire seulement celui-là aujourd'hui. Et tout. Voilà. Bon, ben, Seigneur, merci parce que il est bon que bon. Dans Éphésiens chapitre 4, verset, on lit avec verset 11 jusqu'au verset 15, comme on avait commencé la fois dernière. Il faut aller de l'avant. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme qui arrive à la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Prions. Bien-aimé Père Céleste, tu vois tes enfants se sont déplacés, ils ont pris le risque pour venir passer quelques instants, quelques heures. Seigneur, ce n'était pas pour venir voir un homme. C'était pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits où l'on pouvait aller. C'est pour ça que ce matin, je prie afin que je ne sois qu'un instrument dans tes mains. Juste un instrument. Pour faire sonner de la trompette. Et que cette trompette soit très claire pour chacun. Pour qu'on sache si c'est le temps de la bataille ou c'est pour les festivités. Mais nous, quand nous nous préparons pour les festivités, tout en sachant que durant tout le parcours, nous devons combattre contre l'ennemi. Parce qu'il ne cessera pas de nous attaquer. C'est vrai. Mais la victoire a été déjà acquise. Et ce matin, nous voulons que ta parole pénètre nos cœurs, afin que nous tenions ferme. Comme j'ai l'habitude de dire, que chacun de nous puisse garder chaque centimètre carré de terrain que tu as conquis pour nous. Que nous ne laissons pas l'ennemi prendre quoi que ce soit là-dedans. Visite-nous, bénis-nous et remplis-nous de ton esprit. Nous allons chanter ce matin que notre sacrifice soit devant toi. Et que, Seigneur, tu fasses descendre ton feu pour le consumer. Et tout ce qui n'est pas de toi qui est en nous soit consumé. De sorte que, Père, nous sommes remplis de tout ce qui vient de toi. Sois loué, remercié. S'il y a des malades, que tu vas les guérir. S'il y a des affligés, que tu consoles. Père, parce que nous ne pouvons que compter sur toi seul. Bénis-nous ce matin et sois notre appui. Ouvre notre cœur, ouvre notre entendement, que nous comprenions ce que tu dis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est important. La sœur Nicole est bien arrivée. Elle a appelé pour nous dire qu'elle est arrivée. Elle salue tout le monde. Il y a la sœur Brigitte également, hier soir, a appelé aussi. Elle se porte bien aussi. Et nous saluons certainement qu'elles seront soit en ligne, soit elles vont prendre ça en différé. De toute façon, elles sont de tout cœur avec vous. Et la sœur Nicole vous remercie pour tout votre amour que vous avez manifesté à son égard pendant le séjour qu'elle a passé ici. Amen. Donc ici, en lisant ce passage, nous voyons simplement que l'apôtre Paul
dit que dans l'Église, Dieu a placé des hommes qu'il a donnés comme des dons. Parce que ces hommes-là sont nés avec des ministères qu'il leur a donnés depuis le sein de leur mère. De sorte qu'ils sont comme des dons pour qu'en manifestant ce que Dieu leur a donné, ils puissent amener l'Église à la perfection. Pas eux-mêmes, mais ce que Dieu a mis en eux. Quand l'Église arrive à la perfection, alors l'Église est à mesure de mener le ministère de l'édification. Comme l'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens 14 également, 26, les dons sont là pour amener chacun, le dit peut-être ce matin aussi, sont là pour édifier, pour amener chacun à être affermi. Comme je l'ai dit, vous savez, dans le service, ce n'est pas seulement les prédicateurs. Il y en a à qui Dieu donne des dons. Si quelqu'un a un don de prophétie ici et qu'un païen rentre au milieu de nous, on en parlera tout à l'heure, et que le secret de son cœur est révélé, vous comprendrez qu'il sera que Dieu est au milieu de vous et il tombera sur sa face pour adorer Dieu. C'est pas vrai? Maintenant, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, quel que soit ce que le prédicateur fera, ça ne produira aucun fruit. C'est pour ça que nous devons pouvoir compter sur Dieu seul, afin qu'il nous parle. Parce que ce matin même, cette Bible qui est devant nous là, elle est lue dans le monde entier. Je sais que quand vous êtes arrivés, certainement, vous avez entendu chanter à côté ici. Le bâtiment qui est là, c'est une église. Qui est là, on est arrivé, je crois, 3-4 ans après, elle est née. Et puis bon, il y a eu des histoires là-dedans où l'un est parti, l'autre est resté. Et il tient les réunions et les vendredis soirs et les dimanches régulièrement. Vous savez, personne ne se plaint comme il disait, personne ne se plaint. Pourtant, ils sont en face là. Mais ce qui importe, frère, c'est de nous assurer que notre réunion n'est pas une réunion d'hommes. C'est ça qui est important. Parce qu'à l'heure actuelle, comme je vous dis, vous parcourez le quartier, vous trouvez plusieurs lieux de culte, plusieurs lieux d'adoration. Et même meilleurs qu'ici, les gens sont plus nombreux qu'ici, bien vêtus de toutes sortes. Donc, tout le monde est en train de lire la même Bible. Hein. Mais vous verrez bien que ça ne produira pas le même effet. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vie. Parce que la parole est esprit et vie. Et si celui qui la porte lui-même n'est pas entre les mains de celui qui a la vie, il n'y a pas de vie qui accompagne ça. Il faut que celui qui porte cette parole-là soit dans la main de celui qui a la vie. Et alors la parole peut porter son fruit. Il peut transpercer les cœurs, convaincre et amener les gens à réfléchir sur leur futur et leur présent. C'est pour ça que ces ministères ont été donnés. Pour aider chacun à être en communion parfaite avec Dieu, avec son Dieu. Que Dieu nous bénisse. Dans ce sens-là, parlons de la nouvelle naissance. On va je vais vous lire un témoignage de quelqu'un qui a cru, d'un Américain noir, un esclave américain qui a cru. Vous savez, là-bas, on les appelle les hommes de couleur. Lui, il vient de là-bas, il sait. Il y a les autres aussi, ça, ils savent tous. Tous ceux qui ont fait bien les États-Unis, savent comment on les appelle, les hommes de couleur. On ne dit pas qu'ils sont noirs. Hein. Pour cacher qu'ils sont noirs, on leur dit qu'ils sont les hommes de couleur. Mais les autres n'ont pas de couleur. Hein. Pour te dire, ils sont blancs. Quand tu les vois, ils sont plus jaunes que blancs. On appelle les Chinois les jaunes, les autres s'appellent les blancs. Et nous, c'est les noirs, il y a les rouges. Mais moi, la couleur blanche, c'est celle-là. Hein. Ils ne sont pas aussi blancs que ça. Mais on les appelle les blancs. Bref. Alors, cet homme-là, il s'appelle Moïse. Et voilà ce que Frère Branham disait de lui. Il dit,
un homme qui est né de nouveau, il peut être un homme, un érudit ou non. Il peut être capable d'expliquer tout ce qui est écrit. Et puis, il peut ne pas le croire. On sait bien qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien expliquer la Bible, pourtant ils ne croient pas. Et ça, c'est vrai aujourd'hui. Il y a beaucoup. On m'a envoyé une vidéo cette semaine-là d'un certain pasteur qui couche avec les filles, les femmes dans son église. Et il y a une jeune fille qui a été ainsi violée et qui a décidé de parler. C'est la mère, c'est la femme du pasteur qui a parti demander pardon aux parents pour ne pas qu'ils mettent ça dehors, de peur que l'église soit vide. Pourquoi? Parce que si l'église devient vide, là, ils n'ont plus rien à manger. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'églises se créent parce que les gens veulent de l'argent pour vivre. Et quand c'est comme ça, sachez qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Parce que le motif qui est derrière, c'est de l'argent. Ce n'est pas les âmes qui intéressent cet homme. Ce n'est pas vos âmes qui l'intéressent. C'est comment il doit pouvoir, lui, s'enrichir, se nourrir et qu'il soit heureux. Même si vous êtes en peine, ce n'est pas son problème. Moi, je me souviens encore quand j'étais là-bas de Pougon, où une jeune dame a été complètement dépouillée au point où même le mois là, son agent de popote est parti. Et puis, il y a une jeune soeur qui était à côté, qui était voisine. Alors, elle a parlé à cette jeune soeur-là. Elle dit, mais chez nous, là-bas, on ne demande pas de l'argent. Il dit, quoi? On ne demande pas de l'argent. C'est comme la fois dernière, on était à Kouré. Il y a un qui est parti. Et puis, quand on a fini, on n'a pas passé les paniers. Il a dit, mais on n'a pas passé les paniers ici. Il dit, non, ils ont passé le panier. Voilà le tronc qui est là. Si tu n'as jamais d'argent, tu vas la mettre dedans. Mais on passe le panier. Il dit, quoi? Ailleurs, là, c'est 2 ou 3 fois on passe le panier. Quand c'est passé une fois, on regarde, c'est pas suffisant, on fait passer encore. C'est pas suffisant, on fait passer encore. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises aujourd'hui. Les gens se battent dans les églises à cause de l'argent. Mais que Dieu nous aide à lui rester fidèle. Alors, que mes frères et sœurs de couleur ici présents me pardonnent pour ce que je vais dire. Un bon vieux frère de couleur dans le sud, on dit qu'il avait toujours avec lui une Bible. Pourtant, il ne pouvait même pas lire son nom. C'est un esclave qui ne sait pas lire son nom, n'a pas été à l'école, il ne sait rien faire. Son nom, c'est Moïse. Alors, on lui dit, Moïse, pourquoi as-tu cette Bible? Il répondit, c'est la parole de Dieu. On lui demandait, eh bien, est-ce que tu la crois? Il dit, oui, monsieur. Je la crois assurément. Je la crois d'une couverture à l'autre. Et je crois aussi à la couverture. Parce que dessus, il est écrit la Sainte Bible. Amen. Alors que nous, aujourd'hui, on a même peur de prier devant les gens. On a honte de prier. Quand on est au milieu des gens, on a honte de prier. Alors que les musulmans n'ont pas honte de prier. Hein. Quand son heure arrive, vous travaillez, mais dit, il est l'heure, il va aller prier. Il va prendre sa natte, se met à faire son ablution, puis se met à prier. Même qu'il n'y a pas d'eau, il va prendre le sable. Vous n'avez jamais vu? Prendre le sable et fond, ah, c'est ça. Il faut me demander, moi j'ai été élevé par eux. Hein. Il prend le sable. Où il prend le sable? Pour faire l'ablution. Il prend faire. Ben ça, Siliki, là, quand vous avez Siliki, c'est un gourou. Siliki. C'est le bi là qui fait croire que c'est un gourou. Toute sa famille sont les musulmans. Peut-être c'est Syrie qui on voulait donner, mais on a changé, on a mis elle pour remplacer, voilà. Donc, il sait bien comment ça se passe. On prend le sable. On prend le sable, bien sûr. On s'assoit, on prend le sable. Puis on fait l'ablution. Il n'y a pas de honte. Mais nous, pour manger même là, amen. Et puis on commence à manger. On ne peut pas dire, Seigneur, bénis ce repas-là, sanctifie-le pour nous. Que les gens entendent qu'on est en train de prier. On a honte. On dit, on faut tout faire en cachette. Non, on n'a pas besoin comment on appelle ça, de déranger les autres. Mais on ne dérange personne. Il est bon de déranger les gens que de ne pas les déranger.
Il faut prier avant de manger. Alors lui dit, croit qu'à la couverture, parce que même sa couverture avec la Sainte Bible, lui croit. On lui demanda, mais comment sais-tu que c'est la Sainte Bible? Comment sais-tu cela? Il dit, je le crois tout simplement. C'est tout. Amen. Je crois tout simplement, c'est tout. Moi, je ne sais pas discuter. Hein. Je crois seulement, c'est écrit. Je le vois, on me dit que c'est la Sainte Bible, c'est écrit dessus. Je vois, c'est tout. Cela lui suffit. Il la croyait tout simplement. Il ne savait pas pourquoi, mais il la croyait. On lui dit, Moïse, peux-tu faire tout ce que la Bible dit de faire? Maintenant, la question qui est posée là, s'il la pose à nous ici, est-ce que nous pouvons faire tout ce que la Bible dit de faire? Est-ce que nous pouvons faire ça? Ah, là, vous êtes ça. Vous me demandez, est-ce que vous êtes capable de faire tout ce que la Bible dit de faire? Vous pouvez faire ça. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas, c'est pour ça que vous taisez. Oui, monsieur, répondit-il. Si la Bible le dit, je le ferai. Si la Bible dit, lui, pourvu que ça soit écrit dedans là, il va faire. Alors on va lui tendre un gros piège. Vous allez voir comment il va répondre. On dit, Moïse, très bien. Maintenant, qu'en sera-t-il de cette clôture de pierre? Si le Seigneur te disait de traverser d'un bond cette clôture de pierre, comment pourrais-tu traverser d'un bond la clôture de pierre? Et il dit, est-ce que la Bible dit que Moïse doit traverser d'un bond cette clôture de pierre? Il leur pose la question. Est-ce que la Bible a dit que moi, Moïse, là, je dois traverser cette clôture de pierre, là, je dois traverser ça d'un seul bond? On lui dit, mais que ferais-tu si Dieu te parlait et te disait de traverser d'un bond cette clôture de pierre? Maintenant, on tourne ça. Comme on ne peut pas dire que c'est écrit dans la Bible, il faut trouver un moyen pour l'amener. Maintenant, si Dieu te dit à toi que d'un bond, il faut traverser cette clôture de pierre, là, est-ce que tu le feras? Parce que tu crois ce que Dieu dit. Il dit, si c'est Dieu qui me dit de traverser d'un bond, je traverserai d'un bond. Amen. On lui dit, comment pourrais-tu passer à travers cette clôture alors qu'il n'y a pas de trou? Il dit, si c'était Dieu, il ferait un trou là quand Moïse y arriverait. Amen. Si c'est Dieu qui a dit, qui me dit de le faire là, mais au moment où moi je vais arriver là-bas, là, Dieu va faire un trou. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est pour ça qu'on veut prier pour les malades, parce que Dieu a dit de prier pour les malades. Il dit de chasser les démons, on veut chasser les démons, parce que Dieu a dit. Comme Dieu a dit, il dit voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a plus à hésiter. Dès que c'est dit, tu le fais. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui. Ça lui revient. Toi, tu accomplis seulement ce qu'il a dit. Le reste, lui regarde. Tu sais, il y a un jour un frère devant qui on a mis une situation difficile, délicate. Une personne vraiment dans une situation dit. Et puis il a dit, Seigneur, moi j'engage ton nom. Hein. Moi, tu sais, je ne peux rien faire, moi j'engage ton nom. Alors il dit, Seigneur, moi, je suis venu ici. Voilà la situation, moi j'engage ton nom. Il faut honorer ton nom. Moi, je ne peux rien faire. Mais moi, je vais engager ton nom. Tu as dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Ma foi est faible. Mais toi, il faut glorifier ton nom. Il a prié pour lui. Il est parti. Derrière lui, l'homme a été guéri. Pour dire que manifestons seulement la foi. La plus petite foi que Dieu nous a donnée là. Ne doutons pas, croyons. Et vous voyez cet homme, il ne sait même pas lire. Il ne sait même pas écrire son nom. Mais il croit la Bible de la première page à la dernière page. Parce que Stéphane a dit, la Sainte Bible, la Sainte Parole. Et cela nous regarde aujourd'hui également, frères. Ayez le courage de prendre la parole de Dieu et de vous y accrocher et de dire qu'il en est ainsi. Amen. Que chacun de nous s'accroche à la parole de Dieu. De toute son âme, de tout son cœur.
et qui dit que ça soit ainsi. À chaque fois qu'il dit Seigneur, qu'il en soit ainsi. Quand il y a une promesse, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Quand il y a une situation, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et alors on sera tranquille. Et je poursuis. Il y a beaucoup de choses à lire. Hein? Attendez, soyez tranquilles. Ceux qui sont impatients vont être tout de suite débordés. Et il parlait de cette... Il y a une dame qui était venue à la réunion, mourante de cancer et tout. Et il encourageait simplement, il l'encourageait à croire, à prendre seulement courage, à regarder à Golgotha ce que le Seigneur a fait. Souvent, c'est là notre faiblesse. Hein. On regarde tellement au mal que ça nous empêche d'obtenir ce que Dieu nous a donné. On a le mal là, on voit plus le mal que celui qui domine le mal, celui qui a dominé le mal. On regarde plus à la maladie que celui qui a déjà vaincu la maladie. Apprenons à regarder à celui qui a déjà vaincu la maladie. Alors nous serons aussi vainqueurs de la maladie. Les problèmes peuvent être costauds, mais si nous pouvons nous détourner un peu du problème pour avoir recours à celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre, nous aurons toujours la solution. Et ça, c'est important pour vous. Maintenant, il va vous dire une chose ici qui concerne les femmes. Vous avez la ménopause depuis toutes ces années. Vous avez environ 57 ans. Éloignez-vous de cela. C'est le diable. Parce qu'aujourd'hui, on va dire à 50 ans, 55 ans, on a ménopausé, on ne peut plus d'enfants. Il dit, détenez-vous de ça. C'est le diable. Quand Dieu créait l'homme et la femme, il n'a pas fixé une période. Hein. C'est la nature, les éléments. Dites-moi, vous allez me dire, Sarah avait quel âge? Et la maman de Jean-Baptiste. On n'a pas donné son âge, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a dit quand Marie est partie la voir? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, on va aller le lire. Parce que quand il vous pour la me regarder. Allons lire dans Luc. Quand Marie est partie la voir. Je voulais voir d'abord ce qu'elle a dit avant qu'elle aille chez Marie, que Marie aille chez elle. Il y a une phrase qu'elle avait dite auparavant, je crois. Je n'y ai pas pensé, maintenant ça me vient, il faut que je trouve la place. Trouvez-moi la partie où Marie, la maman de Jean-Baptiste, a parlé quand elle était enceinte. C'est le 41. Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth entendit la voix de Marie, son enfant restait dans son effluent. Voilà, elle parlait d'elle-même, c'est d'elle-même que je voulais. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait visité, fait éclater. Non, il y a une phrase qu'elle avait dite. Comment? 36. Oui, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. C'est l'ange qui dit dans sa vieillesse. On n'a pas de son âge, mais dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse, elle a conçu. C'est le chapitre 1, le verset 36. C'est quand l'ange a visité Marie, qu'elle a dit, voilà ta parente aussi à Élisabeth, dans sa vieillesse, a conçu. Donc ici, Frère Branham dit, oubliez ça, c'est le diable. Dieu peut vous donner des enfants à tout âge. Notez-le, Dieu peut vous donner des enfants à tout âge. C'est lui qui vous a créé. Donc vous pouvez rester tranquille. Croyez seulement que le Dieu que nous servons, il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. C'est nous, hein, c'est la limite là. C'est nous. C'est notre foi. C'est la hauteur de notre foi. Frère, regardez bien. Si le Seigneur a dit que plus personne ne mange de ton fruit,
et que l'arbre est mort jusqu'à la racine, qu'est-ce qui peut manquer? Quand elle a dit, si vous dites une chose, que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. Si vous dites une chose, que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir là. Qu'est-ce qui peut empêcher de prononcer une parole et puis Dieu ne va pas l'accomplir? Si ce n'était pas la limite de notre foi. C'est la limite de notre foi. Hein? Notez que notre limite, c'est notre foi. Notre limite, c'est notre foi. Si nous pouvons avoir une foi pure comme le grain de sénévé, sachez que rien de nous c'est impossible. Je pense que quelqu'un me racontait l'histoire d'une femme dont le mari est mort. Et 3 jours, on l'a même formulé, semble-t-il. Et puis, elle lisait. Elle était tellement... C'est une religieuse. Et puis, elle est tombée sur Hébreux 11. On dit, mais les femmes ont recouvré leur mort par la foi. Elle a dit, mais c'est de moi qu'il est question. Son mari était à la morgue. On préparait les funérailles. Elle dit, mais c'est de moi qu'il est question. Et puis, semble-t-il, elle n'a pas dit, bah, ses beaux-parents. Ses beaux-parents disent, mais tu racontes quoi? Nous sommes en train de préparer les funérailles de notre fils. Tu as vu faire quoi? Tu as allé sortir le corps de notre fils à la... Elle est partie à la mort pour demander le corps de son mari. Elle a tout fait. On lui a dit, mais on ne peut pas sortir le corps comme ça. Si tu veux sortir le corps de ton mari, va chez un cercueil. Elle est partie chez un cercueil. Et puis elle a mis le corps de son mari dedans. Et puis elle l'a mis dans son église. Les gens ne croyaient pas. Donc quand ils ont vu le corps, ils ont mis au sous-sol. Et puis ils ont fait descendre les gens pour venir prier. Ils ont pris son mari et est revenu à la vie. Son mari est revenu à la vie. Et comme quelqu'un disait, quand tu la vois vraiment dans son état, dans son aspect extérieur, tu te dis, mais est-ce qu'elle peut avoir assez de foi pour obtenir ça? Et nous qui disons que nous avons la vérité de la dernière heure, pour parler comme ça. Il n'y a de limite que notre foi. Hein? Il n'y a de limite que notre foi. Ça, je le dis et je le répète. C'est aussi à notre honte, à nous tous, à moi le premier. Notre limite, c'est notre foi. Frère, notez-le. Notre limite là, c'est notre foi. Aujourd'hui, nous devons savoir que s'il y a des problèmes de nous et qu'on ne peut pas obtenir de Dieu la réponse, c'est notre foi. Nous sommes capables de nous réunir, rester à genoux jusqu'à ce que Dieu nous dise quelque chose. L'apôtre Paul a dit, le Seigneur, j'ai prié 3 fois m'a dit, ma grâce te suffit. Frère, ce matin, je le dis à chacun de nous. Si nous sommes tous d'un commun accord, s'il n'y a rien qui s'oppose à notre foi, et que nous mettons ensemble à genoux devant Dieu, quelle que soit la situation, la réponse sera donnée. Amen. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu n'est pas menteur. Vous vous souvenez, le dernier miracle que Dieu a fait, avant qu'on ne mange une quitte là-bas, c'est ce jeune homme qui est sourd. Son père a eu le courage de l'envoyer à la chair. Et il est parti à la main de son fils, entendant. Mais pourquoi? Parce qu'il a cru que si on prie pour son fils, Dieu va écouter. Il n'a pas hésité à envoyer son fils. C'est tellement que quand il est venu avec son fils, beaucoup étaient assis là, se demandaient comment ça va se passer cette fois-ci. Oh, je sais que dans sa famille, il y en a toujours des gens comme ça. Mais on ne regarde pas leur foi. Il m'a dit qu'il part toujours là, on dit il prie là. On va voir cette fois-ci, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais ce n'est pas moi. Mais quand on a fini de prier, l'enfant a entendu. Vous m'avez vu le porter sur ma poitrine, non? Le film est encore là. Frère, notre limite, c'est notre foi. Notez-le. Hein. Je vais bien insister. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux insister. Notre limite, c'est notre foi. Sinon, rien ne peut s'opposer à nous. Frère, même une bombe peut tomber ici, là. On dit, au nom de Jésus, tu ne t'éclates pas, il ne va pas s'éclater. Une bombe peut tomber ici. On dit, Seigneur, que ça n'éclate pas, il ne va pas s'éclater. Il va rester là. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont là. Vous savez, moi j'ai lu une chose. Il y a un temps de guerre, et il y avait une vieille femme, vieille soeur qui était dans un lieu, dans un quartier avec son voisin. Le quartier était complètement, presque démoli. Et le voisin dit à la femme, maintenant que les choses sont un peu calmes, fuyons quitter ici. Il dit, moi Dieu ne m'a pas de quitter ma maison.
je resterai ici parce que mon Dieu ne m'a pas de quitter. Quand il me dit de quitter, alors je m'en irai. Le monsieur dit, mais tu vois pas que tout est presque rasé? Les bombes tombent partout, les maisons disparaissent. Et nous, on a encore envie, au lieu de fuir, on va partir en même temps. Le chose, c'est quand tu ne veux pas. Il dit, moi, mon Dieu n'a pas pris. Dit de partir. Il dit, bon, moi, il m'avait. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas fait plus de 10 mètres. Une balle est venue le faucher. Il est mort. La pauvre femme, elle est restée dans sa maison jusqu'à ce que la guerre finisse. Sa maison n'a pas été touchée. Et elle a survécu. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, elle a s'attend à son Dieu. Aussi longtemps que Dieu n'a rien dit, elle demeure là. C'est sa maison. Peut-être qu'elle a prié, Seigneur, voilà ma maison. Comme la fois dernière, la sœur rendait un témoignage de ce qui s'est passé à Goma, où il y avait un volcan qui est rentré en éruption. Et il y avait la maison d'un frère. Les laves sont arrivés là, il a dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Que tu dévies les laves de ce volcan. Que ma maison ne soit pas touchée. Frère, les laves ont dévié comme ça. La maison est restée. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Il a parlé à Dieu. Notre limite, à nous tous, aujourd'hui, c'est notre foi. Si cet homme-là, qui ne sait ni lire ni écrire, a dit, si Dieu a dit, Dieu me dit de faire ça, je vais le faire parce qu'il va créer le trou. Frère, c'est vrai. Que cela soit un appui pour chacun de nous. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais la solution aussi est à notre portée. La solution à notre portée. Malheureusement, on ne sait pas la prendre. Que Dieu nous aide. Alors donc, je reviens à cette femme, à ce problème-là. Vous avez la ménopause depuis toutes ces années. Vous avez environ 57 ans. Éloignez-vous de cela. C'est le diable. Prenez la parole de Dieu, dites. Par ses maîtresses, je suis guéri. Amen. Observez ce qui va se passer. Quand vous avez pris Dieu au mot, après, observez ce qui va se passer. Alors, vous allez cesser de penser que vous avez des crises, vous avez ceci, vous avez cela. Vous allez cesser de penser. C'est un mensonge. Ne suivez pas ça. Frères, sœurs, tout ce qui vous est arrivé là, c'est vrai. Mais sachez que quel que soit ce qui arrive, le diable est derrière ça. Il n'y a rien qui puisse arriver sans que le diable soit derrière. Le diable est derrière. Alors, chassons le diable. Nous avons le pouvoir de le chasser. Hein. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais nous, on appelle les démons. Quand on dit dans nos familles là, telle femme est sorcière, on ne va plus aller au village. Hein, on va. C'est pas au village à faire les mêmes. D'accord. Il faut croire. Quand tu es croyant là, tu peux être dans tous les milieux. C'est le milieu qui aura peur de toi. C'est pas toi qui as peur du milieu. Il faut croire. Il n'y a rien qui peut faire obstacle à un croyant. Il n'y a rien. Et puis, quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous confirme. C'est pour ça qu'il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Frère, la base, le départ de tout ça, c'est la nouvelle naissance. Si vous êtes né de nouveau, là, Dieu a oublié de vous confirmer, de montrer que vous êtes né de nouveau. Et ce qui est pour les nouveaux-nés, il accorde. Il va vous l'accorder. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors vous n'avez pas droit aux promesses. Mais si vous êtes né de nouveau, les promesses sont pour vous. Attends, dites-moi, quel enfant qui naît dans la maison de son père et puis les biens de son père ne lui appartiennent pas? Dites-le moi. Même bébé, c'est pour lui. Même bébé, si aujourd'hui son père meurt, quand on fait la liste des héritiers, il est dedans. C'est faux? Il a son essai de naissance. Il est héritier au même titre. S'il doit avoir 1%, les autres ont 1%, lui doit avoir 1%.
Peut-être il n'a pas là pour gérer cela. On va lui donner un tuteur, mais c'est pour lui. Comprenons ça. Hein? Le temps est venu, nous devons savoir. Frère, si on est né de nouveau, Dieu est obligé de nous confirmer. C'est de cette façon que Dieu confirme toute sa nature à nous. Comment le fait-il? Au fruit que nous portons. C'est de cette façon qu'il confirme son ministère. C'est juste. Tous ces secteurs sont confirmés de la même manière qu'il confirme la nature. Dieu confirme la nature, non? Est-ce que Dieu confirme la nature? Qui sait que Dieu confirme la nature? Ou qui ne sait pas? Si vous ne comprenez pas, dites-moi, je vais vous expliquer ça. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Dans la nature, vous avez des arbres. N'est-ce pas? Dieu confirme le manguier par quoi? Par le fruit qu'il porte. Il fait porter des fruits qu'on appelle la mangue. C'est pour ça que quand il est parti regarder le figuier, là, il n'y a pas de fruits. Il dit, toi là, on ne va plus rien manger de toi. Tu as de beaux feux, de belles feuilles plutôt, un beau feuillage, mais tu n'as pas de vie en toi. Plus personne ne doit manger ton fruit. Et souvent, il y a des chrétiens comme ça, à l'extérieur, ils sont des beaux, on les voit, on dit c'est les chrétiens. Mais dedans, il n'y a pas de vie. Ils ne peuvent pas produire de fruits. Comment il peut être un chrétien et ne pas produire de fruits? Que doit porter un chrétien? Comment être un chrétien et puis ne pas porter les fruits qu'un chrétien doit porter? Ou alors, de quelle chrétienté êtes-vous? Ou vous jouez à la chrétienté? Vous imitez la chrétienté? Chers enfants, chers frères, chères sœurs. Je sais que c'est difficile, c'est dur ce que j'ai dit. Mais je suis obligé de taper très fort, pour que ça pénètre très fort, afin que vous ayez honte de vous-même. Que chacun de nous ait honte de lui-même. Pour dire, j'ai échoué, je dois m'arrêter. Faisons l'inventaire. Hein. Faisons l'inventaire. Pour savoir à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Comment savez-vous que c'est un péché? Ce n'est pas péché, hein. C'est l'arbre qui porte des pêches là. Il dit, mais c'est parce qu'il produit des pêches. Comment savez-vous que c'est un pommier? Parce qu'il produit des pommes. Voilà un pommier qui est ici. C'est les oiseaux qui mangent ces fruits. Hein. On taille. Quand ça arrive, il produit bien ses fruits. Avant que nous on ait à ça, les oiseaux ont tout mangé. Mais tu arrives, tu vois bien que voilà, la pomme est déjà au-dessus. Comment savez-vous que c'est un chrétien? Là, la question est posée. On a dit Dieu confirme la nature. Maintenant, il doit confirmer les humains. Comment savez-vous que c'est un chrétien? Il manifeste les signes d'un chrétien. Il y a des signes qu'un chrétien doit manifester pour montrer qu'il est un chrétien. Vous vous souvenez bien de ce sketch de choses de Tommy Osborne. Il dit, mais attends, eux là quand on l'a envoyé un malade ou un démoniaque, mais il pensait que c'est dans les cris. En poussant des cris, alors, le diable va vite partir. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il avait peur. Mais celui avec qui Dieu marche n'a pas besoin de cris. Pourquoi? Parce que Dieu avec lui, il n'a qu'à parler. C'est pour ça que regardez mes frères, écoutez bien cette prédication de frère Branham là. Hein. Pourquoi crier? Parle. Moïse parle. Je suis avec toi. Le bâton, la canne qui a avalé les serpents des magiciens égyptiens là, n'est pas dans ta main. C'est pas avec ça que tu as fait tous les miracles. Tu es devant la mer où les autres, ils crient. Mais pourquoi ils crient? Parle. Frère, ce n'est pas le temps de crier. Hein. Les autres peuvent crier, mais vous ne devez pas crier. Vous devez parler simplement. Parce que si la vie en vous, vous devez produire la vie. Il manifeste une vie de chrétien. Comment savez-vous qu'il est un docteur? Voilà le frère. Donc il est là. Tu es gynécologue, non? Alors comment on saura qu'il a une gynécologue si ce n'est pas à faire accoucher les femmes? Si ce n'est pas mener le métier, il va beau donner le titre. Il ne saura pas le faire. C'est faux.
C'est réel. Comme la sœur Nicole en parlait, c'est Monique plutôt. Je pense à Gagnoa, ouais, dans une ville, là, il y avait quelqu'un qui a pris le diplôme de son frère, qui est mort. Son frère est chirurgien. Il a pris ce diplôme-là, comme c'est pour lui. Il a changé de nom, il a tout fait. Et dans la ville où il est, toutes les personnes qui le perdent meurent. Mais il ne s'est pas opéré. Et puis il a opéré l'une de ses belles-sœurs. Demandez-lui, elle va vous raconter ça. Moi, je vous donne seulement les faits, elle va vous donner tout l'arbre en même temps. Elle a opéré cette sœur-là, qui est aujourd'hui une sœur, celle qui avait la tumeur, pourquoi on a prié là. Elle aussi, elle a été opérée par ce monsieur. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, puis elle a survécu. Vous savez pourquoi? Non, parce qu'elle est une fille de Dieu. Elle n'a pas encore cru. Aussi, on n'a pas encore cru là. Dieu ne peut pas la laisser mourir dans le péché. Elle a survécu. Et c'est après que les gens ont commencé à vérifier qu'on s'est rendu compte que c'est le diplôme de son frère qu'il a pris. Et il a tué plein de personnes. On l'a arrêté. S'il est un docteur, la parole vient à lui. S'il est un docteur, la parole vient de lui. Comment savez-vous qu'il est un prophète? La parole vient par lui. Il rend témoignage, confirme. Elle se confirme. Comment le devient-il? Quand il meurt et en devient un. C'est juste, nous devenons un avec lui. Quand nous mourons en nous-mêmes, alors nous devenons un avec lui. Alors seulement nous pouvons porter tous les fruits qui sont nécessaires pour manifester la nature qui est en lui. Il n'est pas question de dire « je suis chrétien, frère ». Aujourd'hui, le monde souffre, tout le monde meurt à cause de la chrétienté. Il y a beaucoup de morts à cause de la religion. Les nations meurent à cause de la religion. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent hommes de Dieu, ils sont toujours auprès des hommes politiques pour les enveloppes. Et c'est ce qu'ils font honte. Ils font honte. Ils ne cherchent que de l'argent. Ils ne manifestent pas la nature que les apôtres ont manifestée. Mais nous devons être le contraire de tout ça. Manifester comment les autres ont vécu avant nous. Frère, comment pouvons-nous aller nous asseoir? Je le dis toujours, comment allons-nous nous asseoir à la même table qu'eux? Comment se fera-t-il que chacun de nous, pour aller s'asseoir, on dit on va aller au festin de noces. Comment tu vas aller t'asseoir là-bas? Quand tu n'as pas manifesté la même nature que ces personnes-là. Je ne dis pas que de départ, on ne t'a pas persécuté comme eux, on ne t'a pas tué comme eux, mais même ta nature simple, la plus simple expression d'un croyant, tu ne peux pas manifester ça. Comment peux-tu espérer quitter cette terre et puis monter sur les nuées pour aller dans les airs? Ce n'est pas possible. Tu es trop lourd, tu es trop chargé. Quand nous mourons, maintenant là, écoutez bien, j'ai dit ici, je voulais qu'on fasse une chose. J'ai noté des passages bibliques. Quand on nous a fait voir que quand on est pommier, on produit des pommes. Quand on est chrétien, on produit des choses. J'ai mis, souvenez-vous, de psaume 1. On a déjà étudié ça, non? Le psaume chapitre 1. Et puis, on peut lire également, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est Pierre 2. Non. C'est le psaume, je crois. Laissez-moi regarder. J'ai noté une chose, mais je crois d'avoir mal. Ça psaume 24, ouais. J'ai le psaume 24. Laissez-moi voir ça. Le psaume 24, verset 4. Je crois bien. Psaume 24. Ah oui, je sais de quoi il est question. Disons le psaume 24, verset 4 et puis le psaume 15. Ça aussi, on en a parlé, je crois. Mais on va le lire simplement ce matin. Dans le psaume 24, je lis à partir du verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes
et le cœur pur. Psaume 24. Psaume 24. Le psaume 24. Le verset 4, c'est « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » En d'autres termes, voilà la nature de ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et que ça, vous le trouvez en lui, sachez qu'il n'est pas chrétien. Parce qu'il ne produit pas les fruits d'un chrétien. Il ne porte pas les œuvres d'un chrétien. Il ne manifeste pas la nature d'un chrétien. Il ne pourra jamais monter à la montagne de Dieu. Pourquoi? Parce que ses mains ne sont pas innocentes. Et son cœur n'est pas pur. Et son âme se livre au mensonge. Et il jure pour tromper. Il y a une expression, les gens aiment trouver. De toi à moi. Moi, quand quelqu'un dit de toi à moi, je sais qu'il va commencer à mentir. L'expression, quand quelqu'un dit de toi à moi là, je sais que ce qui est derrière, c'est un mensonge. Il n'y a pas de vérité. Ça, je l'ai observé à plusieurs reprises et c'est vrai. Quand il peut dire de toi à moi, ce que il dit là, de toi à moi, c'est la vérité. Il ne faut pas croire. Il est en train de te tromper. Je juste attends de ma mère. Ça, mes parents musulmans aiment bien ça. C'est du mensonge. Il jure pour tromper. Frère. Donc, veillez à certaines expressions. Moi, si des amis me disent, frère, il ne faut pas mentir. Je te dis carrément, frère, il ne faut pas mentir. Ça, c'est la date des menteurs. Pourquoi de toi à moi? Qu'est-ce que c'est de toi à moi? Dis-moi pourquoi c'est de toi à moi. Tu as quelque chose à dire, tu le dis. Puis j'ai vérifié, mais de toi à moi, pourquoi? Tous ceux qui ont envie de toi à moi, là, quand tu surveilles après, c'est du mensonge qui te raconte. Alors, le psaume 15 également, verset 1 à 15. Vous savez bien ça? Le psaume 15. Voilà le verset 1 au verset 5. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, ne fait point de mal à son prochain, à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Que Dieu nous aide. Frère, nous sommes arrivés au stade où, comme on le dit ce matin, l'enlèvement n'est pas loin. L'avènement du Seigneur n'est pas loin. Frère, demandons au Seigneur de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous mettre vraiment à part. C'est important de le savoir et de le faire. Frère, c'est important. Hein? On parle de la nouvelle naissance. Si on n'est pas né de nouveau, ce n'est pas possible. Il n'y a rien de bon qui va rentrer en nous. Les choses de Dieu vont nous intéresser. On va t'obliger, on va nous forcer les mains. Dès qu'on commence à te forcer les mains, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Un croyant, on ne lui force pas les mains pour servir Dieu. Si un croyant à qui on force les mains pour servir Dieu, c'est qu'il n'a pas encore arrivé à ce stade-là. Un vrai croyant, on ne lui force pas les mains. Parce que dans son cœur, il y a un feu qui brûle. Dans son âme, il désire l'approche de Dieu. Et si le contact avec Dieu vient manquer, il se sent malade. Mais celui qui peut se sentir heureux quand le contact de Dieu n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Quand nous mourrons,
et devenons une nouvelle créature en Christ Jésus, cela nous met en harmonie avec notre appel. Amen. Quand nous mourons et devenons une créature en Jésus-Christ, cette mort-là nous met en harmonie avec notre appel. Oui. Nous devenons harmonieux. Si Dieu m'a appelé pour marcher avec lui, mais je suis en harmonie avec lui. Amen. Je ne ferai que ce qu'il dit. Si c'est un ministère qu'il m'a donné, le ministère doit le faire conformément à ce qu'il a dit. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Alors, j'ai dit, on va lire un peu dans Romains chapitre 8 pour nous aider à voir comment se fait l'harmonie simplement. Lisons dans Romains 8, 30 et 31. C'est des passages que vous connaissez. Je vous ai dit que quand on lit ces choses, je cherche à faire une connexion avec les passages bibliques pour vous aider à méditer après. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Il y a une harmonie parfaite avec lui. Il est pour nous. Personne ne peut être contre toi. Personne. Même tous les démons de l'enfer ne peuvent pas être contre toi. Ce n'est pas possible. Frère, si Dieu est pour toi là, même les démons de l'enfer ne peuvent pas. Amen. Si Dieu n'avait pas permis à Satan d'aller attaquer Job, rien n'aurait arrivé à Job. Même là encore, regardez bien. Il y a tellement de mouvements. Il a dit à Satan, tu peux tout faire, hein, mais sa vie là, tu ne touches pas sa vie. Il lui a donné tout. Moi, depuis que j'ai lu, que je me suis assis, j'ai dit, ben, ah, donc, si Dieu donne l'autre là, Satan peut toucher à la vie d'un homme. Mais il a dit, je te le livre, mais tu ne touches pas sa vie. En d'autres termes, tu ne le mets pas à mort. Toi, tu ne touches pas ça. Fais de lui tout ce que tu veux. Mais sa vie là, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Je vois Satan rentrer dans son laboratoire, fabriquer les plus grands mixtures avec tous les enzymes possibles qu'on pouvait trouver en ce temps-là. Pour venir déverser ça sur la tête de Job, jusqu'à tout son corps, le badigeonner entièrement. Et on voit ça à l'extérieur comme des pustules, comme des ulcères partout. Et c'était le produit que Satan a déversé sur lui qui crée son effet. Frère, si le Seigneur n'avait pas permis, rien ne pouvait arriver. Rien. C'est pour ça que, frère, n'accusons pas toujours Satan. Quand quelque chose arrive là, oublions le diable, louons plutôt Dieu. Si vous êtes un croyant, rien ne peut vous arriver. Je le répète et je le répéterai toujours. Rien ne peut vous arriver à moins que Dieu l'ait permis. La Bible dit nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Comment Satan peut avoir accès à nous alors que nous sommes cachés avec Christ en Dieu? Dites-moi. Tu as une grosse coque là, tu es dedans. Mais pour t'avoir, il faut casser la coque. Oh, cette coque, la personne ne peut la casser. Frère, que Dieu nous aide. Je vous ai dit tout à l'heure ce matin que notre limite, c'est notre foi. En dehors de ça, il n'y a rien qui puisse barrer notre chemin. Notre limite, c'est notre foi. Si nous manquons de foi, alors tout est possible, tout peut nous atteindre. Mais si dans la foi, nous pouvons déplacer même les montagnes. Les problèmes les plus difficiles, les situations les plus complexes, vous allez les déplacer facilement. Les gens seront surpris que vous les dépassez. Même dans votre vie professionnelle, sachez-le. Dans votre vie professionnelle, hein, ça, je vais vous dire une chose. Je peux vous parler par expérience, mais ce n'est pas le lieu de vous en parler. C'est comme je parle de moi-même.
Il y a des situations dans lesquelles vous êtes là, vous ne savez même pas que vous allez en sortir. Vous dites, ben, comment je vais m'en sortir? Et puis vous voyez le chemin qui est là, vous sortez tranquillement, vous êtes parti. Vous passez seulement là. Et puis tout le monde est surpris. Alors que tout le monde s'attendait à ce que vous tombiez cette fois-ci. Toi qui as toujours été brave cette fois-ci là, on t'attend là. Et puis tu arrives là, tu passes. Tu dis, mais comment ça s'est passé? Mais parce qu'il y a un qui est derrière toi. C'est pas toi. Oui, frère. Vous aimez bien chanter ce chant de Donne-moi, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Dieu fait toujours un chemin là où il n'y en a pas. Pour ses enfants, il le fait toujours. Là où il n'y en a pas. Il a créé le chemin dans la mer Rouge, là où il n'y a pas de chemin. Il a créé un chemin au travers du Jourdain, là où il n'y en a pas. Il a donné à boire de l'eau, là où on ne peut pas boire de l'eau. Pendant 40 ans dans le désert, il ne manquait de rien. Frère, frère, frère. Pendant 40 ans, il ne manquait de rien. Pendant 40 ans. Pas 40 jours, hein. Pas 40 mois, 40 années. 365 jours pendant 40 fois. Il ne manquait de rien. Que Dieu nous aide. Prenons Éphésiens chapitre 1. C'est des passages que vous connaissez, hein, mais j'aime bien les lire avec vous. Comme quelqu'un dit, souvent quand les relis, ça change un peu. Je lis avec le verset 4. Je lis le verset 4, le verset 5 et puis le verset 11. En lui, en qui? Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, frère. Voilà où se trouve le problème. Là, je vais m'arrêter là un peu. C'est là où se trouve le problème. Le problème se trouve à ce lieu-là où on sait ou on ne sait pas. Où on a l'assurance, on n'a pas l'assurance. Parce que celui qui a l'assurance que Dieu l'a élu dès la fondation du monde pour être son fils, il sait qu'il a tout. Il a peur de quoi? Dites-moi. Il peut avoir peur de quoi? Des hommes? Non. La Bible nous dit de respecter les hommes. Mais nous ne devons pas avoir peur des hommes. On doit craindre Dieu. Dieu seul. Si moi je sais qu'avant la fondation du monde, Dieu m'a élu pour être son fils, dites-moi à quel moment Dieu va me lâcher pour que l'ennemi me prenne. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible, ça ne peut pas exister, frères et sœurs. Ayez cette assurance-là. C'est pour ça que la nouvelle naissance est importante. Quand tu sais que tu es né de nouveau là, tu sais que c'est fini. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en toi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement. Celui qui écoute et croit en celui qui m'a envoyé là, il a la vie éternelle. Il reçoit par là la vie éternelle. La vie de Dieu vient s'implanter en lui. Comment la vie de Dieu va être en toi? Et puis, demain, tu n'es plus enfant de Dieu. Oui, je ne sais pas. Hein. Innocent, tu n'es plus le fils de vieux fort. Ça peut changer. Même quand il te rejettera, est-ce que son sang n'est pas en toi? Alors, dites-moi le contraire par rapport à la Bible. Que quelqu'un me dise le contraire par rapport à la Bible. C'est là où nous faillissons, nous tous. C'est parce qu'on n'a pas la certitude dès le départ. Quand on n'a pas la certitude dès le départ, alors la peur nous envahit à chaque fois. Qu'une chose arrive, on a peur. Une telle situation se présente, on a peur. Telle situation se présente, on a peur. Parce que dès le départ, on n'a pas la certitude qu'on est né de nouveau. Qu'on a rencontré personnellement Dieu. Frère, allez jusqu'à faire une expérience avec Dieu. Quand je vous répète que, moi en 114, Dieu m'a dit, abandonne, tu viens ici, moi là. Les minutes qui suivent là, Dieu m'a montré qu'il est réel. Je ne le connaissais pas. Mais il m'a montré qu'il est réel. Depuis ce jour-là, ma foi est fondée sur ce que Dieu m'a dit. Il est vrai. Je vais douter? Non. On peut tout m'arracher, mais on ne peut pas m'arracher cette assurance-là. On peut tout m'arracher ce terrain, mais cette assurance-là, personne ne peut me l'arracher. Je ne cherchais pas.
Il m'a dit, abandonne, tu viens sur moi. Et les minutes qui suivent, les heures qui suivent là, les choses ont changé complètement dans ma vie. J'ai vu. Et demain, j'ai douté? Non. C'est pas une petite expérience. Hein? Et il m'a conduit dans sa parole. C'est le temps où nous devons être certains. Frères, sœurs, je relis. En lui, Dieu nous a élus avant la fin. Attends, vous comprenez ce que c'est être élu? On dit il y a des élus ici, non? Quand il y a les élections, on va les élire. Celui qui est élu là, il n'est pas certain qu'il est élu. On a compté les voix jusqu'à on dit c'est lui qui est élu. On peut venir le contester encore, tout le monde est au courant que ça là, pour les 5 ans là, lui il est élu. C'est incontestable. Tu as fait quoi? Il est élu. Et ici, Dieu te déclare élu en Jésus-Christ pour être son fils. Dieu lui-même te dit, tu es son fils par Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un, lui-même sa propre volonté. Il a fait de toi son enfant par Jésus-Christ. Tu étais un fils d'homme. Il t'a sorti de là. Pour passer de fils d'état d'homme à fils d'état de Dieu, tu es obligé de passer par la naissance dans sa maison. Pas adhérer. Pas s'associer. Non. C'est un changement complet de ton statut même. Ton statut change. Frère, quand le diable te voit, c'est ton statut a changé. Le diable, quand il te voit, c'est ton statut a changé. Moi, je l'ai expérimenté. Quand ce jour-là, on rentre à la maison, le papa de Joseph, celui qui rentre dans le trou des caïmans, et puis va pêcher là, lui, il sait de quoi il rit, à nous, on connaît. Les gros trous des caïmans là, sont deux. Tu peux rentrer depuis sortir, vivant? Un jour, le caïman est venu barrer la route, à barrer l'entrée. Par où ils vont sortir, mais ils ont percé un trou. Tu peux percer un trou, ils ont percé un trou, ils sont sortis. Le caïman n'a rien fait. Quand on est rentré chez lui, il a dit, avant là, vous jouez. Mais maintenant, je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il était avec nous, là où on était? Non. Mais comment il a su que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu? Comment il a su? Lui, il a 4 rues, hein? Peut-être il a 6, je ne sais pas. Mais dès qu'on est rentré à la maison, on a vu qu'il y a quelque chose de nouveau. Pourtant, peut-être tu l'as avec lui. On savait, on priait, on marchait, on lisait notre Bible. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Il n'était pas là avec nous. Il n'était pas là avec nous. À Koumassi, il n'était pas là avec nous. Mais quand on a quitté Koumassi, on arrive à la maison, il dit, maintenant, je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Avant de vous jouer, frère, on doit le dire. Il doit y avoir un jour, que le diable même sait que ce jour-là, c'est un nouveau jour pour vous. Votre statut change. On va lire le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Frère, vous êtes héritiers de Dieu. Ah, aïe. Vous êtes inscrit sur la liste des héritiers là, vous êtes inscrit. C'est pas quelqu'un c'est lui-même qui est inscrit, c'est lui qui a décrété ça. Donc vous devez manifester maintenant la nature de fils de Dieu. Ma soeur, vous devez manifester la nature de fille de Dieu. Vous devez prouver aux autres que vous êtes un enfant de Dieu. Incontestablement, vous devez le prouver. Par votre manière de faire. Comment pour le faire? Ce n'est pas par vos efforts, hein? C'est lui.
Mais acceptez seulement ce qu'il dit. Prenez comme monnaie courante. Ouais, comme ce Moïse. Ce que ce Moïse a dit là. Il dit que si c'est dit dans la Bible là, lui croit. Dès que c'est dit dans la Bible, il croit. Maintenant, on dit c'est pas écrit dans la Bible que Dieu lui a dit. Il dit, mais si Dieu m'a dit à moi, mais je le ferai. Si lui me dit que je dois le faire là, moi je le fais. Frère, c'est là où on échoue. Souvent on a des doutes. Parce qu'on ne comprend pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Et on hésite. Habituez-vous à le connaître. Amen. Ne courez pas à gauche. Quand les choses deviennent trop sombres, ne courez pas à gauche, ne courez pas à droite. Quand la situation n'est pas claire là, restez tranquille. Frère, apprenons à compter sur le Seigneur. Tirons le son de ce que Moïse a vécu. Moïse a dit, si tu ne bouges pas, tu ne vas pas avec nous. Nous, on ne bougera pas d'ici. Un croyant, ce n'est pas celui qui prend des décisions sans Dieu. Un croyant, c'est celui qui s'attend toujours à Dieu pour prendre sa décision. Un croyant, c'est celui qui compte sur Dieu dans toutes les situations les plus catastrophiques possibles, sachant que tout est possible à Dieu. C'est un croyant. Un croyant ne cherche pas des solutions lui-même dans sa vie. Mais bien aimé, tout à l'heure on a parlé de la ménopause, de ceux qui ont 50 ans, 57 ans, tout ça là. Je vous ai toujours dit, oubliez ça. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, frère. Si on regarde tout ce qui s'est passé dans ces derniers siècles, le 20e siècle, nous on est au 21e siècle, dans ce 20e siècle, ce qui s'est passé, dont on est informé, si on regarde ça, frère, et qu'on ne peut pas avancer, on est incrédule. Dieu nous a montré qu'il est réel. Et il nous montre encore qu'il est réel. Et on n'est pas capable d'avancer. On n'est pas capable de marcher. On n'est pas capable de s'asseoir pour dire, Seigneur, le chemin est trop sombre, je ne peux pas avancer, moi je m'arrête. Aussi longtemps que tu n'as pas agi, moi je m'arrête. Frère, à quoi nous attendons-nous? Avec ça, on peut aller au ciel? Mais ce n'est pas possible. Peut-être que je suis trop fanatique. Dites-moi. Si je suis fanatique, dis-moi. Peut-être que j'ai perdu la tête. Dites-le moi. Pour moi, c'est tellement simple, frère. Que quand je ne vois plus clair, là, je m'arrête. Je ne sais pas où je m'en vais. Je m'arrête. Il a plu ce matin, non? Je vais vous dire ce que j'ai demandé à Dieu. Et le diable pensait qu'il allait m'effrayer. J'ai dit au Seigneur, tu m'as répondu déjà 3 fois, 2 fois. Ce matin-là, tu vas me répondre. Que personne ne vienne ici si je me suis trompé jusqu'aujourd'hui. Que personne ne vienne ici pour prêcher, pour prier. Que aucun de vous ne vienne ici ce matin. Depuis hier soir, je lui ai demandé. Quand je me suis levé le matin, il s'est méditer, il pleuvait, j'ai dit, Seigneur, j'attends. Moi j'attends. Ça va dire, on ne peut pas balayer, on ne peut pas nettoyer, il pleut. Ça va. Il faut aller. On ne peut pas placer les chaises, il pleut. Il faut aller. Il faut aller. J'ai dit, j'allais prendre mes affaires, je vais m'asseoir au village. Je vais chasser mes oiseaux, pêcher mes poissons, élever mes poissons, et puis tranquille. Personne ne va venir me déranger. Mais aujourd'hui, tu dois me répondre. Tu dois me répondre. Comme ça, demain, je ne te demanderai plus. C'est la 3e fois. Je ne demanderai plus rien. C'est fini pour moi. Frère, c'est le temps où chacun de vous doit savoir qu'est-ce qu'il fait, où il va, comment il va. Tout à l'heure, j'ai eu un entretien avec un frère et sa femme. Je lui ai dit, fais attention. Tu dois prendre une décision pour toi-même. Tu ne dois pas donner l'impression de suite à ta femme. Tu dois rester jusqu'à ce que tu sois convaincu de ce que tu prends. C'est toi. Ton âme n'est pas attachée à l'âme de ta femme. On est dans un temps très difficile.
Très difficile. Chacun de vous doit être sûr de la décision qu'il prend. Vous n'êtes pas sûr, restez chez vous. Quelqu'un n'est pas sûr, il n'a qu'à rester chez lui. Si quelqu'un n'est pas sûr là, il peut encore rester chez lui. Comprenez-moi. Si quelqu'un n'est pas sûr là. Moi, je ne sais pas pourquoi en 2021 là, j'ai passé mon temps à étudier. J'ai annulé toutes les réunions, les campagnes d'évangélisation. J'ai tout annulé, j'ai fait ce que... Mais cette année 2022 là, je vais, si Dieu m'accorde sa grâce, je vais aller là où on n'a pas encore prêché Jésus là. C'est là-bas que je vais aller. Là où on n'a pas encore prêché Jésus, c'est là où je vais aller. Quelqu'un ne va pas dire que Badi est parti dans les églises des frères pour chercher à les convaincre. Je vais aller là où personne ne me connaît. Comme ça, si je peux gagner des âmes à Dieu, je gagne des âmes au Seigneur. Même si quelqu'un veut passer par des pour prendre, ce n'est pas grave. Bien aimé, j'insiste et je persiste à vous le dire. C'est le temps où vous devez être sûr que vous êtes héritier ou vous ne l'êtes pas de Dieu. Quelqu'un qui est héritier de Dieu, il n'a peur de rien. Tous les trésors de Dieu lui appartiennent. Et il doit être capable de rentrer en possession de ça. Vous devez être capable de rentrer en possession. Porter les fruits pour montrer que vous êtes des enfants de Dieu. Prouvez au monde entier que vous êtes des enfants de Dieu. Votre vie doit témoigner de ce que vous êtes. Ne parlez pas. La fois de je disais, une femme, en moins de 30 minutes, a converti 4 hommes. A-t-elle prêché? Non. Elle a vécu ce qu'elle a appris à l'église. Elle a vécu ce qu'on lui a enseigné. Son mari a vécu avec elle pendant des années. Vous savez, Dieu fait bien les choses. Ce matin-là, les voisins les camarades de travail de ses amis, de son mari, se l'ont dit, oh, on n'a plus de chrétiens dans le monde. Il dit, moi, chez moi, il y a une chrétienne. Oh là là! Ça fait beau, hein? Frère, ça fait beau d'entendre. Chez moi, il y a une chrétienne. Oh, tu t'amuses. Aujourd'hui, il n'y a pas de chrétien. Tu dis, chez moi, j'ai une chrétienne. Moi, j'ai une chrétienne. Chez vous, vous pouvez ne pas en avoir, mais chez moi, j'ai une chrétienne. Allons, on va voir. Quel défi. C'est un vrai défi, non? Je vois ma soeur Véronique dire aux gens, chez moi, j'ai un chrétien. Et puis, si elle arrive à la maison avec ces personnes-là, puis mon frère ne remplit pas les conditions, quelle honte. Demain, il ne peut plus parler de toi à quelqu'un. Je voudrais prendre des gens au milieu de nous. Comme ça, ça va choquer nos cœurs. Pour savoir que ça peut nous arriver aussi. Pour montrer que ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver, frère. Ça peut nous arriver. Et on entend ma voix ici. Hein. Ah non, ta femme va dire, elle dit, moi j'ai un chrétien chez moi à la maison. On dit, oh non, tout le monde, on voit dans les églises, les gens achètent des femmes seulement, ils boivent, ils font n'importe quoi. Il dit, chez moi j'ai un chrétien. Et puis on arrive là, on lance des injures, on casse tout chez toi. Je me demande comment ça se passe. Et puis on se lance, on te dit, bah! Toi, tu m'as envoyé ce matin-là? Elle va dire, ah, mon mari m'a dit, je pensais que c'était un chrétien, alors qu'il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Hein. Il est encore tout vivant. Le chrétien doit mourir. Tout le temps, on parle dans la naissance, c'est pas de ça qu'on parle. On doit mourir. On doit mourir à tout ça. Quelqu'un arrive ici, là, et puis il va passer à nous tabasser, nous tous ici. Ça peut arriver un matin. Et puis on va se lever, tirer les manches. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a des écritures. Hein? Il y a beaucoup d'écritures souvent pour justifier nos actes. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Hop, bah!
Il dit, mais frère, que tu as fait? Non, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Frère, le temps est arrivé. Peut-être je plaisante, mais ce n'est pas le lieu de plaisanter. Hein. Je rends grave la situation pour nous rendre compte que ça peut nous arriver, à nous aussi. Et puis, bon, mais c'est le frère qui est dehors là qui parle. Il dit, ah oui, chez nous, nous sommes des chrétiens. Et ma femme, il n'y en a pas de deux. Ah. C'est des histoires. Les chrétiennes qui couchent avec tout le monde dans les bureaux là pour avoir des postes, là, pas de quelle chrétienne. Il dit, chez moi, moi j'ai une chrétienne. Allons voir. Il va voir ta femme. Et puis il va partir. Et puis après, il va chercher un moyen pour la séduire. Pour voir si elle est vraiment une chrétienne. Oui, frère. Il va passer par derrière. Sœur, il va passer par derrière pour chercher à te séduire. Pour voir si tu es vraiment une chrétienne, tu es vraiment converti. Il va mettre tout ce qu'il faut pour te séduire. Tu tombes dans le panier, il va venir à toi, tu dis que ta femme est une chrétienne. C'est pas une chrétienne. Si j'ai pas eu pitié de toi, j'en aurais fait ma maîtresse. Demande-lui. En celui-là, parce qu'il lui a proposé. Mais j'ai eu pitié de toi. Demain, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire que tu as une chrétienne à la maison? Non. Non. Je rends ça très grave. Vous pensez souvent que la vie chrétienne, là, c'est extérieur, c'est... Non, non, non. C'est ce qui nous touche, nous. Ce qui passe dans nos corps, là, c'est ça. Bien-aimés frères. Le premier manifeste sa nature en produisant des pommes. Le manguier, Dieu le confirme en nous montrant qu'il produit des mangues. Hein? Il produit des mangues. Et le chrétien doit produire la vie de Christ. Amen. Le chrétien doit produire la vie de Christ. Amen. Il n'y a pas de chrétien s'il n'y a pas de la vie de Christ. Ce n'est pas la vie de la religion. Hein? Ce n'est pas le message. C'est Christ. Et Christ seul. On peut lire encore nos passages. Éphésiens 4, 25 et 27. Éphésiens 4, 25 à 27. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez point accès au diable. Je peux continuer quand même un peu. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà la nature du croyant. Voilà ce que doit manifester le chrétien. Oui, j'ai encore 25 minutes avant qu'il soit midi. C'est vrai. Et je lis, les fruits de l'esprit nous suivent si nous sommes ses serviteurs. Lorsque nous naissons de nouveau, les fruits de la vie de Christ nous suivent. Si quelqu'un naît de nouveau là, il porte les fruits de la vie de Christ. Donc, il porte les fruits que Christ a portés. Il porte les fruits que Paul a portés parce que Paul a dit, je suis imitateur de Christ. Imitez-moi, car moi aussi j'ai imité Christ. Maintenant, frère, arrêtons-nous de ça ici. Paul a-t-il vu Jésus, l'a vu avec Jésus, comme Pierre l'a vu avec lui? Paul n'était pas là. Quand le Seigneur était physiquement sur la terre, Paul n'était pas avec eux. Mais parmi eux tous, qui ont marché le Seigneur, voilà un homme qui physiquement n'était pas là, qui peut dire,
moi, j'imite Christ. Donc vous pouvez m'imiter. Ce n'est pas dans la chair, hein, c'est dans l'esprit. C'est par l'esprit qu'il a vu comment un croyant doit marcher. Si Christ habite en toi, comment tu dois marcher là? Lui, il a expérimenté ça. Alors il peut dire, vous pouvez m'imiter parce que la vie qui est en lui là, moi j'ai imité, ça c'est à moi. Pierre ne l'a pas dit, Jean ne l'a pas dit, mais Paul l'a dit. Pourtant, il n'était pas physiquement... Vous allez souvent imiter quelqu'un là, c'est quand il est là en train de faire une chose, puis toi tu copies, tu imites, non? N'est-ce pas? Mais je n'étais pas là physiquement. Pour que Paul puisse regarder comment il a vécu, comment il a marché. C'est vrai, il pourrait dire, moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu ça du Seigneur. Je n'étais pas présent, hein, mais le Seigneur me l'a donné. C'est vrai, je peux vous l'enseigner. Frère, que Dieu aide chacun de nous. C'est le temps où chacun doit savoir avec qui il marche. Est-ce qu'il marche avec le Seigneur? Ou est-ce qu'il marche avec des gens? Ou il vit une religion? Si c'est le cas, vous avez tout perdu. Hein. Mais si vous marchez avec Christ, vous avez tout gagné. Et si vous marchez avec lui, vous-même, vous vous rendrez compte. Vous n'aurez pas besoin de dire qui vous êtes. Les gens diront qui vous êtes. Oui. C'est vrai. Comment savez-vous que c'est un péché? Il porte des pêches. Comment savez-vous qu'il est un chrétien? Il se comporte comme Christ. C'est la question qu'on a posée au Bakari et au Djala, l'année où il prêchait la grâce, où on peut boire, on peut fumer, on peut avoir plusieurs formes. On peut faire ça. Mais frère, si on a quitté ces choses-là pour venir ici et qu'on doit encore revivre les mêmes choses, quelle est la différence qu'il y a entre nous et les autres alors? Qu'est-ce qui fait la différence? Donc ce que j'ai vomi là, je vais encore reprendre ça comme un chien. Alors quel est le témoignage que je porte? Donc, pour revenir ici, frère, comment savez-vous qu'il est chrétien? Il marche comme Christ. Il parle comme Christ. Comme Christ, il vit au-dessus du péché. Comme Christ, il vit au-dessus du péché. Le péché n'a rien à faire avec lui. Il domine le péché. Il ne se laisse pas dominer par le péché. Il ne livre pas ses membres au péché pour être coupable. Mais il plane au-dessus. Le péché en bas, lui, là-haut, là, va dire, moi, je n'ai rien à voir avec toi. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça que les chrétiens cherchent. Hein. Même dans le message, ce qu'on appelle le message là, il y a beaucoup plus de calomnies, de mensonges, de tromperies, de recherche d'argent. Le sexe, alors, on n'en parle pas. Malheureusement. C'est aussi à pénétrer le milieu de nous. Quel type de foi avons-nous? Qu'est-ce que nous avons à présenter aux religions? Il y en a qui sont plus que nous. Frère, je reprends ce passage. Lorsque nous naissons de nouveau, les fruits de la vie de Christ nous suivent. Comment savez-vous qu'il est un chrétien? Si on pose la question, il dit, c'est un chrétien, mais comment tu sais qu'il est un chrétien? Aladé, on marche en dit, et puis on dit, voilà un chrétien. On sort de poser la question, comment tu sais qu'il est un chrétien? Comment tu vas répondre? S'il ne produit pas la vie qui prouve qu'il est un chrétien, comment tu vas répondre? Ah, celui-là, c'est le milieu de vous. Il est aussi, lui aussi, il est du milieu de vous. Vous voyez la réponse qu'on donne? On sait qu'il vient à l'église, mais on ne sait pas qui il est. C'est une manière de se dédouaner. Mais tu sais, parce qu'on te pose la question aujourd'hui, alors tu cherches un moyen pour te dédouaner. Mais il vient au milieu de toi. Celui-là aussi, il est au milieu de vous. Quand on vous pose cette question, ça veut dire que on connaît bien sa vie. Hein. Et comme on te voit avec lui,
que vous parlez des choses de Dieu ensemble, et que tu dis c'est ton frère, alors on te pose la question. Lui aussi, il est mieux de vous. Peut-être toi, tu ne sais même pas comment il vit. Moi, j'étais victime de ça, un frère. Tu ne sais même pas comment la personne vit. Vous marchez ensemble, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous voyagez ensemble, vous faites tout ensemble, et puis, un matin, on te dit, mais est-ce que tu sais comment la personne vit? Tu dis, arrêtez votre histoire là. Vous aimez trop raconter des histoires sur les gens. Et puis un matin, bah, ça tombe dans tes yeux. Ah. Et puis la personne te regarde comme ça. Ah. Tu vois maintenant. Maintenant, tu vois, non? Quand tu parlais là, tu pensais, moi, j'ai critiqué la personne. C'est ton frère. C'est ton frère. On n'est pas frère. On n'est pas frère dans ce sens-là. On n'est pas frère. Frère, sœur, nous devons avoir une bonne conduite aujourd'hui en tant que croyants dans tous les domaines de notre vie. C'est important. Nous sommes nés de nouveau. Nous devons avoir la vie de Christ en nous. Produire la vie de Christ en nous. Produire les bons fruits. Alors qu'on va nous poser la question, comment savez-vous que c'est un chrétien? Mais regarde sa vie. Regarde sa vie seulement, regarde sa vie. Va t'asseoir et puis regarde sa vie. S'il ne produit pas les éléments qui prouvent qu'il est un chrétien, viens me voir. Vous savez, quand je suis allé au Pôle la première fois, en 2011, j'avais besoin d'un certain nombre de choses. Puis, on m'a présenté un petit fournisseur là. J'ai dit, bon, écoute, tu m'envoies ça, puis tu m'envoies la facture. Et puis, il est parti, il dit, bon, je dois aller faire la facture, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, il n'a pas bien compris. Il dit, mais habituellement, ceux qui donnent le marché, ils demandent, on leur demande, et puis ils mettent quelque chose dessus, et puis on fait la facture. Il dit, ah bon, pour moi, tu me fais la facture telle que tu me l'as. Hein? Et puis tu m'apportes ça. Les prix là, tu fais exactement. Tu n'ajoutes rien. Tu n'ajoutes rien. Il n'est pas là, fait la facture, puis il revient, puis il te dit, tu es le seul. Depuis que je suis dans ce métier, tu es le seul que je rencontre qui n'ajoute pas quelque chose pour lui. Tu es le seul. Comme je vous ai déjà raconté le prêt de 10% que les directeurs financiers prennent là. Aujourd'hui, la société n'existe plus, bon, on a changé ça. C'est le directeur général de NCE. Il est venu voir mon patron pour qu'on lui paie les factures, les chèques, ces factures plutôt. Et puis mon patron me fait monter. J'arrive là, il dit, tu vois mon directeur financier, mais le mec n'a même pas d'argent, c'est un pauvre. Puis j'ai ri. Et déjà, tu as raison, hein. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais tu sais, les 10% que les directeurs financiers demandent, moi, je ne demande pas ça. C'est pour ça que je suis pauvre là. Le monsieur s'est couché sur la table. C'est un Libanais, il est couché sur la table. Il arrive jusqu'à il s'est levé. Il dit, ce que ton gars a dit, c'est vrai. Nous tous, la plateforme, on sait, c'est le seul qui ne demande pas de l'argent à quelqu'un pour faire ce qu'il a à faire. Moi, j'étais réjoui. Moi, je me réjouis. Puisque le témoin est rendu devant lui. Le témoin est rendu devant lui. Peut-être qu'il peut penser que derrière. Et quand le monsieur est venu, plus tard, il m'a donné 3 millions. Je l'ai dit, hey, ton gars est venu me donner 3 millions. Hein. Et puis tu fais bien de le dire. Parce qu'après, il t'a donné 30 millions. C'est 3 millions, c'est là. C'est dans mon tiroir ici. Si tu veux venir avec ça, l'enveloppe, pour te le montrer, non, tu gardes, c'est pour toi. Frère, quand on nous pose la question, on est capable de dire à quelqu'un, regarde le fruit qu'il porte là, comment il vit là. Est-ce que ce n'est pas la vie d'un chrétien? Si on n'est pas capable de le dire, c'est qu'on a échoué. Pas nous qui disons, mais dans la mesure où on est ensemble, on a échoué. C'est un échec pour nous deux. Alors je poursuis un peu. Que fait-il? Voyez ce que j'ai accompli. Christ ne fit pas cela. Il donna toute louange au Père. Généralement, les gens, ils viennent dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Un vrai croyant ne dit pas ça. Parce qu'un croyant n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Es-tu capable de guérir? Non. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui le fait. De dire, le Seigneur a fait. Nous, on prie, c'est Dieu qui guérit. Et c'est pour ça que Dieu montre qu'on est humain. Au point où tu pries là, il ne guérit pas. Pour te montrer, ce n'est pas toi. Pour que tu ne sois pas orgueilleux. Mon frère Branham a pris. Are you right?
Sa soeur était malade pendant tout le temps. Il a dit, on a toujours prié. Était-tu au lit? Mais quand cette soeur, Dieu a dit, demande-lui, de demander ce qu'elle veut. Il a dit, Sœur Wright, si ce que tu dis là n'est pas sur la table, c'est un faux prophète. Demande tout ce que tu veux. Vous êtes pauvre. Ta soeur est malade. Si c'est de l'argent, tu demandes si ce n'est pas sur la table, c'est un faux prophète. Ta soeur est malade depuis des années. Si elle n'est pas guérie sur le champ, je suis un faux prophète. Alors, il dit, mais qu'est-ce que je vais demander? Mais demande. Il dit, je veux la vie de mes enfants. Il dit, je te les donne. Au même instant, ces deux enfants sont convertis, sont tombés à genoux. Les enfants qui étaient en train de se moquer là, sont en train de pleurer maintenant. Frère, nous sommes arrivés au stade. C'est pas Frère Branham. Hein. C'est pas lui qui a fait. C'est Dieu qui l'a fait. La preuve en est que depuis longtemps, il a prié pour cette femme-là, elle n'est pas guérie. Beaucoup sont guéris autour d'elle, mais elle n'est pas guérie. Les enfants étaient là depuis des années, ils ne sont pas convertis. C'est aujourd'hui seulement, à la parole de Dieu, qu'ils sont convertis. Pour montrer que, frère, nous devons être humbles, simples. Ne pas crier c'est nous, c'est ceci. Non, non, non. Donnons toujours gloire au Seigneur. Amen. Quand une chose est faite, Seigneur, que ton nom soit loué. C'est le Seigneur qui l'a fait. On ne peut rien faire. Et le vrai croyant, c'est tant que quand avant les gens racontaient les témoignages, j'en ai déjà parlé, j'en parle encore. Ils viennent, ils disent, ils ont été sorciers, puis après, ils sont convertis, ils ont fait ce... Je dis, vraiment, vous qui écoutez ça là, vous perdez votre temps. Moi, je ne peux pas écouter ça. Même les livres écrits par Rebecca Brown, je n'ai jamais rien lu. Hein. Je n'ai jamais rien lu. Ça, je vous le dis. J'ai plus grand que ça. Pourquoi j'allais lire ces choses? Mais j'ai plus grand que ça. Dieu a ressuscité des morts. Il a créé des yeux dans des objets vides. Il a fait pousser des bras jusqu'à ce qu'il y ait des ongles. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Et puis elle a dit, une femme a fait... Non, arrêtez ça, frère. Arrêtez ça. On pousse encore un peu. En vérité, je vous le dis. Non, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. Frère, c'est là où les chrétiens tombent bien. Si un homme ne naît de nouveau là, il ne peut comprendre. Si tu ne peux pas comprendre quelque chose, prenons quelqu'un à qui on donne un devoir de mathématiques, il ne comprend pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Son échec est patent. On lui donne un devoir de mathématiques, il ne comprend pas. On lui donne un devoir de philosophie, il ne comprend pas. Il ne peut pas traiter. Non, il a échoué. Donc, quelqu'un qui ne peut pas comprendre le royaume de Dieu, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, il va aller où? Il ne peut pas comprendre. Il peut aller nulle part. Pour pouvoir avancer, frère, pour pouvoir avancer dans le royaume de Dieu, il faut comprendre le royaume. Il faut connaître les règles qui ont été établies. Il faut être du pays. Aujourd'hui, on plaisante, on va à l'église, on chante, on voit, on chante. Quand on sort là, on est la même chose. Un démon crie ici, on tremble. On dit qu'on est croyant. Mais c'est vrai. Mais il dit, ainsi, c'est un conseil que je vous donne, à vous les chrétiens, qui aimez Dieu. Quand vous venez sur l'autel des reins du jugement de Dieu, lorsque vous voulez naître de nouveau, étendez-vous simplement là. En d'autres termes, si quelqu'un veut naître de nouveau là, qu'il reste à genoux jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans sa vie. Frère, nous ne nous levons pas partir si on n'est pas sûr qu'on a. C'est une question de vie ou de mort. Hein. La vie chrétienne, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort, hein, frère et sœurs. Ce n'est pas une question de groupe, d'appartenir à un groupe, de plaire aux gens. Ce n'est pas ça. C'est votre vie qui est en danger. C'est ma vie qui est en danger. C'est la vôtre qui est en danger.
Prenez soin de ça. Il y a un seul qui peut nous dégager de ça, c'est Christ. Ne cherchez pas à vous lever de là. Vous allez mourir. C'est votre fin. C'est tout. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas envie de le faire de tout votre cœur, avec sincérité, n'osez pas le faire. Cela ne marchera pas. Mais étendez-vous sur l'autel des reins du jugement de Dieu et devenez tout aussi mort au monde que le fut Christ. Comme Christ fut mort au monde, nous aussi nous devons mourir au monde. Parce qu'on ne peut pas marcher avec celui qui est mort. Si toi, tu n'es pas mort. Venez en étant tout aussi mort que le serpent jugeait l'était dans le jardin d'Éden. Là, j'ai été chercher pour lire un peu avec vous le jugement qui a eu lieu dans la Genèse 3. Et c'est vrai. Quand j'ai été relire dans la Genèse 3, je le lis avec vous, simplement. Et on va prendre chaque élément pour voir l'importance de ce qui s'est passé dans ce lieu-là, après la séduction, après le péché, quand Dieu est rentré en scène, vous vous rendez compte. Il lit à partir du verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et puis il continue, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, frère, observez bien. On peut relire, relisons le verset 12. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris, au verset 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme va répondre. L'homme va accuser Dieu. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, aussi longtemps était seule là, je n'avais pas eu de problème. Moi, j'étais seul là, j'ai obéi à ta parole. Je n'ai jamais eu de problème. C'est toi où? Moi, je n'ai pas demandé quelqu'un, c'est toi. C'est toi qui as trouvé ici seul. Qu'il me faut une aide, qui soit semblable à moi-même. Donc, c'est toi qui as fait. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il dit à la femme, là il pose des questions. Hein. Là ici il pose des questions. Dieu pose des questions aux hommes. Il a posé la question à Adam. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Qui m'a donné l'arbre et puis j'ai mangé. Et puis il demande à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pour quelle raison tu as fait ça? Qu'est-ce qu'elle répond? C'est le serpent, non? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Maintenant, regardez autour du serpent. Il dit, comme tu as fait cela, puisque tu as fait cela. Il répondit, puisque tu as fait cela. C'est que le serpent savait. Le serpent lui savait. Le moyen par lequel il peut les avoir, c'est ça. C'était la création. Mais c'est le seul moyen par lequel il peut les avoir là. Par tous les autres moyens, il ne peut pas les avoir. Mais ici, là, elle n'était pas là, celle-là n'était pas là. Dieu ne lui a pas donné les instructions. Ça a donné la donné instruction. Avec Adam, ça ne marchera pas. Mais elle, je vais lui montrer ce que c'est. Il dit, alors, puisque tu as fait, puisque tu sais, toi, tu sais, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. La malédiction sera sur toi. Tu seras maudit en tout le bétail
Et entre tous les animaux des champs, tu marchas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent est mort. Il n'est plus ce qu'il était. L'homme qui pouvait parler, la personne qui pouvait être sur ses deux pieds, parler, causer, qui avait droit au langage, désormais il devient comme un reptile. Il meurt. Et nous également devons changer de nature. De la nature d'homme que nous avons là. Ayons la nature de Dieu. Passons de la nature humaine, adamique, pécheresse, mauvaise, pour avoir la nature de Dieu. Une nature douce, compatissante, pleine de bonté, de fidélité. Là, la colère, riche en bonté. Et puis, qui aime beaucoup. Si le Seigneur nous a pas aimés, là, on ne serait pas là. Hein. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas vrai? Je peux poursuivre encore, il reste 3 minutes. Venez, en étant tout aussi mort que le serpent, juger l'était dans le jardin d'Éden. Quand on a jugé le serpent dans le jardin d'Éden, là, il a perdu tout ce qu'il avait. Quand Dieu l'a jugé, il a tout perdu. Il a perdu ses membres. Il a perdu le langage. Il a perdu sa capacité à marcher. Tout, il a tout perdu. Tous ses pouvoirs sont partis. Maintenant, tu as maillé la poussière toute ta vie. Tu ne peux plus rien faire d'autre. Frère, nous, on est encore trop debout. On n'est pas encore mort avec Christ. Nos sens sont trop aigus. Il faut qu'ils soient tous morts. Si on vit par l'esprit là, les sens de nos corps là ne giront pas. Hein. Peut-être l'après-midi on verra ça. On verra que quand on est commandé de l'intérieur, quand l'intérieur a rencontré Dieu et qu'il commande les mouvements, il commande le corps, l'esprit ne fait qu'obéir. Mais quand ce n'est pas le cas, alors on va dans tous les sens. Que Dieu nous aide. Bien aimé, c'est qu'il y en a qui vont partir à la maison. Si vous arrivez, faites un effort pour être connecté. On va terminer, on va tout faire pour finir aujourd'hui. Mais c'est le temps. Notre limite, comme j'ai dit le matin, notre limite, c'est notre foi. Mais tout est possible à notre Seigneur. Et nous devons nous assurer, frères, que nous sommes nés de nouveau. Et alors tout sera possible. Nous serons alors héritiers du Dieu vivant. Co-héritiers de Christ. Tous les trésors cachés nous sont à disposition. Pourvu que nous tendons nos mains. La Bible dit, même avant que tu ne demandes, il t'a déjà exaucé. Avant que tu te demandes là, il t'a déjà exaucé. Parce qu'il sait, il nous connaît, il connaît nos besoins, il sait tout. Ses heures ne sont pas trop dures, ni ses mains ne sont pas trop courtes pour nous exaucer. Ce sont nos péchés qui mettent la distanciation entre nous. Mais que Dieu nous aide. Quand on ne parle de péché, on voit des choses grandes qui sont visibles, par lesquelles tout le monde peut voir. Mais les petites choses, on ne voit pas. Hein. On ne passe pas à ça. Les petites choses, on ne passe pas à ça. Hein. Ne regardons pas à la boisson, au vol, à l'adultère, à ceci. Ne regardons pas ça. Cherchons plutôt les petites choses là, qui ne sont pas perceptibles au niveau des yeux. Mais que Dieu lui voit. Peut-être le soir, on va parler un peu de cœur, de notre cœur. Ce cœur, on n'en parle pas tellement, mais on va en parler encore un peu. Parce que c'est le sang nerveux. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse chacun de nous et qu'il fortifie chacun de nous. Qu'il aide à retrouver notre chemin avec lui.